La gestation est la période durant laquelle le développement de l'embryon a lieu, après la fécondation. À ce moment-là, deux cellules haploïdes simples se rejoignent pour devenir diploïdes et commencer leur réplication jusqu'à ce qu'elles prennent la forme du petit. Pendant ce processus, des cellules spécialisées se forment qui, ensemble, donnent naissance aux organes. Tout commence par un zygote qui s'implante dans l'utérus de la mère, envoyant des signaux hormonaux pour indiquer au corps qu'il est dans cette période. Si cela ne se produisait pas, le cycle pour l'ovulation serait rétabli. Pendant que les cellules se répliquent, une couche appelée blastocyste se forme, qui continue avec la mitose jusqu'à devenir un embryon. Au cours de ce processus, le placenta se développe, reliant l'embryon à l'endothélium utérin, et les cotylédons se forment, se fixant à la muqueuse et évitant les mouvements brusques qui pourraient déchirer le cordon ombilical. La gestation, chez toutes les espèces, peut être divisée en 3 parties ou trimestres, comme chez les humains. Le premier tiers se caractérise par l'implantation de l'embryon et la formation des organes, ainsi que par le développement d'une forme de base avec une tête, un corps, des bras, des mains et des pieds. Pendant cette étape, la différenciation sexuelle a lieu. Les gonades, initialement situées à l'intérieur, se développent à partir des canaux de Wolff et de Müller. Chez les mâles, les canaux de Wolff donnent naissance à leurs organes reproducteurs, tandis que chez les femelles, ceux de Müller permettent le développement de l'utérus et des trompes de Fallope. Curieusement, nous commençons tous avec des caractéristiques féminines jusqu'à ce que la différenciation sexuelle ait lieu. Dans le deuxième tiers, l'embryon augmente de taille et de poids. À ce moment-là, le ventre de la mère commence à se gonfler, tandis que l'embryon continue à se développer et à prendre une forme plus définie. Le troisième et dernier tiers se caractérise par la préparation du corps de la mère pour l'accouchement. L'embryon a déjà ses organes définis, ce qui est fondamental, car si un accouchement prématuré avait lieu, le petit aurait de meilleures chances de survie. Pendant toute la gestation, la mère fournit des nutriments à l'embryon à travers le cordon ombilical grâce au placenta vascularisé qui se connecte avec les vaisseaux sanguins de l'utérus. C'est pourquoi les futures mères ont tendance à consommer plus de nourriture pour maintenir le développement de l'embryon et préserver leur propre équilibre nutritionnel. Pour que le corps reconnaisse la gestation, dans l'ovaire où l'ovule a été produit, se forme le corps jaune, responsable de la production de l'hormone lutéinisante qui arrête la production d'estrogène et favorise celle de la progestérone. Cette dernière hormone est essentielle car elle stimule l'irrigation de l'utérus, inhibe l'ovulation et régule d'autres hormones en fonction de leur concentration par rétroaction. À l'approche de la fin du 3e trimestre, la production de ces hormones diminue et l'ocytocine apparaît, responsable de favoriser les contractions et de stimuler l'écoulement du lait dans les glandes mammaires. Avec la relaxine, qui permet l'expansion des os pelviens pour faciliter l'accouchement, le moment de la naissance de la progéniture est arrivé. La durée de la gestation varie entre les espèces, en fonction de la taille et du métabolisme. Par exemple, chez les souris, elle dure environ 22 jours, tandis que chez les éléphants, elle peut atteindre 630 jours. Bien qu'il soit généralement pensé qu'une plus grande taille correspond à une gestation plus longue, des facteurs environnementaux influencent également la naissance de la progéniture lorsque la disponibilité des aliments est optimale, comme c'est le cas chez les moutons. Contrairement à l'ours grizzly, où le zygote ne s'implante qu'à l'arrivée de l'hiver pour permettre à la mère de stocker un maximum de réserves pour l'hibernation. La gestation et l'accouchement se produisent à ce moment-là, tandis que la mère est semi-endormie, pendant une période d'environ 180 à 250 jours. On pourrait penser que l'ours polaire a le même comportement, mais cette période dure seulement environ 65 jours. De nombreuses espèces, comme celles mentionnées ci-dessus, peuvent avoir de 2 à 3 petits par portée, bien que certaines puissent en avoir davantage. Par exemple, les chiennes peuvent avoir jusqu'à 12 chiots dans une seule portée, selon la taille de la mère, avec une période de gestation de 63 jours. C'est une période très courte compte tenu du nombre de chiots qu'elles peuvent avoir, la même durée que les chattes, bien qu'avec un nombre plus réduit de petits. Les lions, avec 1 ou 2 petits, ont une gestation de 110 jours, tout comme le tigre, qui peut avoir le même nombre de petits pendant ce temps. La différence est que la tigresse ne dispose pas d'un groupe pour la protéger. Ici, on remarque une légère coïncidence. Si la portée est multiple, la gestation est plus courte, mais si c'est un seul individu, elle s'allonge pour garantir sa survie. Dans les cas précédents, les petits naissent sans défense.
Cependant, chez la jument, la gestation dure en moyenne 340 jours et son petit peut courir quelques heures après la naissance. L'âne, bien que plus petit que le cheval, a une gestation qui peut s'étendre jusqu'à 420 jours. La gestation est le moment où une femelle devient mère, étant l'un des instants les plus importants pour les espèces. Grâce à leurs soins, protection, affection et sacrifices, elles nous ont protégés jusqu'à ce que nous devenions ce que nous sommes. Félicitations à toutes les mères.